Souvent, on me demande le type de coaching que je fais. On me demande, c'est pour aider les gens à changer de travail? C'est pour devenir, la meilleure version de toi-même? Et là, je me dis: «Alors, comment te dire?» Donc Upaya, c'est du coaching relationnel. Ça veut dire qu'entre le coach et le ou la cliente, en aparté, 93 de mes clients sont des femmes, donc je vais souvent dire clientes. C'est là qu'arrive le troisième élément de la situation, le problème ou l'objet de la souffrance, pour faire un peu plus bouddhiste. Et là, on a un autre problème, c'est que ces problèmes sont infinis. Et c'est là toute la damnation de l'expérience humaine, selon moi, c'est qu'on ne peut pas ne pas être en relation avec soi-même, sa propre personne, avec des personnes physiques, avec des personnes que j'appelle virtuelles, c'est-à-dire dont on ne croisera jamais le regard, avec des objets et avec des notions. Donc on est en relation avec soi-même, avec sa propre personne, de manière universelle. Je parle souvent d'homo sapiens. Tous les homo sapiens sont en relation avec leurs pensées, leurs émotions et le rapport au corps. On est en relation avec nos paroles, nos actes, nos silences, nos espoirs, nos fantasmes, nos illusions. Et juste ça, c'est déjà un monde infini. On est en relation avec d'autres personnes physiques, dans le couple, avec nos enfants, avec papa, maman, les amis, les voisins, les collègues, les supérieurs hiérarchiques, que ce soit dans le quotidien, mais aussi dans le passé, avec nos mémoires. Il y a des émotions qui surgissent de nos amours d'enfance et aussi des traumatismes subis dans le passé, là encore avec des personnes bien précises. Et aussi, il y a les personnes vivantes, mais aussi les morts. Des fois, au cours d'une séance, grosse surprise, il y a un souvenir inattendu de personnes décédées qui surgit, avec beaucoup d'émotions, et on trouve des actions, des processus à faire pour tourner la page, pour être en paix. Donc, juste avec soi et nos proches, déjà, on aurait déjà beaucoup à faire. Et à cela, il faut aussi ajouter des personnes virtuelles. Ce que j'appelle virtuelles, c'est des personnes physiques dont on ne croisera jamais le regard. Typiquement, les commentaires sur Internet. Le harcèlement, les menaces, les insultes. Aujourd'hui, en 2025, c'est un objet de souffrance immense et on va le gérer une fois qu'on aura bien compris les dynamiques de tout ce qui se joue dans ces relations qui sont unilatérales. Relation aux objets, juste ouvre ton placard, ouvre ta cave, ouvre ton garage et observe comment tu te sens. La relation aux objets, elle commence déjà très tôt. Enlève le doudou à un enfant, tu vas voir ce qui se passe. Et les notions, on est en relation avec la violence, la pauvreté, l'injustice, le patriarcat, avec la société de manière générale, avec les banques, ou avec juste avec Macron pour les Français, qui est, certes, c'est une personne physique, mais avant lui, c'était un autre, et après, ce sera un ou une autre. Donc autant à l'apéro, on peut parler pendant des heures de Macron, exprimer sa colère et aussi son impuissance, donc en étant victime, autant en thérapie, il y a un truc vraiment cool qui se passe avec l'écoute, c'est que très vite, naturellement, de toutes ces catégories, il va en rester que deux. Notre personne, notre expérience intérieure et nos actes, et les personnes avec lesquelles nous sommes en contact. Et pourquoi ce ménage se fait naturellement en thérapie et avec l'écoute, c'est que avec honnêteté et courage, c'est les seules relations sur lesquelles on a un réel pouvoir, celui de répondre. Et ici, la réponse, c'est non seulement un pouvoir, mais aussi une responsabilité. Parce qu'il n'y a que deux choix. Soit on est responsable, soit on est victime, mais aussi deux perspectives. Il y a le passé et le présent. Donc si on a pu être pleinement victime d'expériences dans le passé, la question doit se reposer à chaque instant et on établit tout ce qui nous fait souffrir en mettant des priorités et on se demande pour chaque souffrance, qu'est-ce que je veux faire pour cette situation? En être responsable ou en rester la victime? Au travail.